module 2, session 4, coprogrammation qui est faite pour débutants, côté que, quel que soit le niveau, même si vous n'avez pas d'expérience dans la programmation déjà, vous pouvez participer sans problème. Vous êtes capable d'avoir une base solide dans la programmation, dans le langage Python. Je dis à n'après condition. If, else. Donc, objectif là, c'est comprendre condition et utiliser condition dans la programmation. Donc, une condition, c'est décision que nous prenons pour nous poser une action. Donc, on nous considère dans la vie réelle. Nous gagnons une situation en question et puis nous testons une condition et puis nous prenons une décision. Si condition est vraie ou bien si condition n'est pas vraie. Par exemple, on a dit après-midi, si la pluie pas tombé, et m'bral nan ba ou bien m'bral nan activité. Sinon, m'a pris la caille. Donc, logiquement, les conditions, si la pluie pas tombé, moi pral nan ba, sinon, m'a pris la caille. Si nous avons fait condition ça plus simple, on dit si la pluie tombé, m'a pris la caille moi. Sinon, m'a sorti. Donc, par exemple dans la vie réelle, c'est même logique ça, n'a utilisé dans la programmation pour être capable de prendre des décisions grâce avec structure ça qui c'est if else. L'important pour nous comprendre logique décision dans la programmation. Donc, ça c'est objectif. Utiliser if else et puis comprendre opérateur comparaison. Donc, directement, on nous regarde qui ça if else y. Dans le langage Python, if else permet au programme de prendre une décision. Donc, je prends une décision dans la ligne d'instruction selon une condition. If, else, c'est l'élément qui permet que nous prenions une décision. Donc, le programme il teste une condition ou bien condition que nous choisissons. Et puis, selon le résultat, il fait une action. Donc, mais comment if else écrit? Donc, nous avons if, ok? Nous avons condition 2 points. Et puis, dans la ligne suivante, avec une indentation tabulaire qui est équivalent avec 4 espaces. Donc, c'est ligne d'instruction ça qu'a exécuter si condition livrée. OK? Si condition livrée. Ensuite, nous avons else 2 points, ligne d'instruction qu'a exécuter si condition li faux. On nous regarde directement comment nous sommes capables d'appliquer ça. Nous toujours considérer même fichier premier.py que nous avons gagné avant et on supprime code ça. Et puis on commence avec condition. Nous dit syntaxe c'est if, ok, c'est un mot clé, nous mettons espace condition, ok, condition non. Mais condition,
mot ça, nous écrit là, c'est condition que nous pral évaluer. Donc, ok, nous quittons le livre comme ça, donc nous écrit en blanc, les souligner, les par un mot-clé, et puis les comme ça. Donc, c'est pour nous voir exactement syntaxe que nous avons utilisé. Si condition, nous avons 2 points, ok, entrée. Nous répétons tout respecter ça pour nous, puisqu'il est en version condition, il tout fait indentation. Obligatoirement, et code ça, c'est code cap exécuté si condition livrée. OK? Si condition vérifiée. Donc, si condition nous est vérifiée, c'est ligne code ça cap exécuté. Aussi simple que ça. OK? Donc, on fait entrer, on a besoin de tourner dans la même position, dans le même niveau d'indentation, pour écrit if là. Pour nous mettre else, qui veut dire sinon. Sinon. C'est-à-dire si condition ça, il va vérifier. Sinon, 2 points, nous pressons entrer. Ligne d'instruction ça, c'est ligne d'instruction qu'on peut exécuter si condition pas vérifiée. Donc, si condition pas vérifiée, on a bien ligne d'instruction ça. Donc, mes syntaxe pour nous comprendre. Nous avons mot clé ça qui c'est if qui traduit si en créole ou bien en français et condition. Condition c'est nous qui connaît qui conditionne pour l'évaluer selon le cas. Et toutefois, condition nous mettez là, de vérifier, nous toujours terminer ligne ça avec 2 points, c'est obligatoire dans Python. Tout code qui a, il est considéré comme code qui en dedans partie ça. Ça veut dire, depuis condition vérifiée, il va exécuter toute ligne ça. Donc, pas jamais négliger l'indentation parce que il est très strict dans le langage Python. Sinon, tu as retiré l'indentation, mettez là. Donc, c'est un autre bagage que écrit typiquement. Et code là pas exécuté, j'en ai pas attendre. Sinon, c'est si condition ça lui-même il pas vérifier, mais ligne d'instruction qui pourra exécuter. OK? Donc, mes syntaxe qui très simple pour comprendre condition dans programmation. Donc, en tournant, et oui, ces conditions ça, c'est syntaxe là. Et l'important, une fois que nous avons conditions pour nous considérer opérateur de comparaison. Opérateur de comparaison. Nous gagnons signe ça, c'est sûr que nous tous capables de ça. Ça c'est plus grand. OK? Signe ça c'est signe plus grand. Les 10 éléments qui est à gauche là, plus grand que l'élément qui est à droite là. Ou du moins élément qui est avant, plus grand que ça qui vient après là. Nous avons un deuxième signe là qui c'est plus petit, je dis même bagarre là. Et élément qui est avant, plus petit que ça qui vient après là. Nous gagnons et signe égal égal. Égal égal, nous gagnons 2 éléments là-dedans, nous bien 2 caractères, nous avons 2 fois. Qui fait en comparaison pour 2 éléments qui égale. Donc, c'est lorsque premier élément est égal avec deuxième élément. C'est ça qui opérateur de comparaison pour égalité. Donc, c'est pas un simple égal qui va faire comparaison, mais immédiatement, non. Opérateur de comparaison, c'est double égal qui fait comparaison. Nous gagnons
point exclamation égal, qui veut dire différent. Point d'exclamation égal, qui veut dire différent. Donc, différent, c'est différent. Donc, si nous gagnons A, point d'exclamation égal B, donc, ça veut dire point, ça veut dire A différent de B. Aussi simple que ça. On va aller considérer un cas réel dans la programmation que nous allons exécuter pour nous voir comment ça va fonctionner normalement. Toujours songer, pas confondre un seul égal avec double égal là. Et surtout, dans le code là, pas jamais négliger l'indentation. OK. Donc, qui ça nous va le faire? Nous avons vu récemment comment nous sommes capables d'utiliser entrée utilisateur. Et puisque nous sommes capables de demander utilisateur en valeur, donc nous sommes capables de porter une condition suivant sa utilisateur à entrer. Donc, on crée un variable âge. Après un variable âge, nous mettons n'a demandé utilisateur pour entrer l'âge et puis n'a tout converti en entier. Peut-être ça, nous tout utiliser fonction int et puis nous utiliser input pour nous récupérer valeur utilisateur. N'a ba utilisateur un message ça pour dire entrer l'âge. Entrer l'ajout, mettez 2 points, espace, normalement. Donc, qui condition nous allons faire là? Nous allons dire si l'âge utilisateur est plus grand c'est 18, donc nous avons affiché un message pour nous dire c'est grand monde. Et sinon, nous avons dit ou pas grand monde. Tout simplement ça. OK? On a allé. Condition, nous fait condition, c'est if, c'est mot-clé ça. L'âge qui c'est valeur utilisateur pour l'entrée, on dit s'il est grand, c'est 18. Donc, 2 points. Songez, nous avons dit, nous avons utilisé if, condition. Condition là, qui est en question, c'est l'âge plus grand c'est 18. Lorsque nous dit l'âge plus grand c'est 18, ça veut dire valeur utilisateur pour l'entrée. OK, nous dit si valeur utilisateur entrée pour l'âge plus grand c'est 18, qui ça n'a fait? On a affiché un message. Affiché avec print. On dit où c'est grand monde. OK? Où c'est grand monde. OK? Sinon, on va utiliser else pour nous dire sinon, la pas affiché notre message pour dire ou pas grand monde. Tout simplement print ou pas grand monde. OK. En nous vérifier pour nous si ça baille comme résultat. Directement on a exécuté. OK, dans l'exécution programme là, nous les demander utilisateur pour entrer l'âge selon le message que nous écrit. L'utilisateur entrer 5. Il fait entrer. Donc, OK, 5. Si ça nous mentionné, il est affiché ou pas grand monde. Qui ça fait l'afficher ou pas grand monde? C'est parce qu'il fait vérification, il voit l'âge qui c'est valeur utilisateur a entré, qui est stocké dans la variable là. Lorsqu'il fait comparaison avec 18, il voit les plus petits c'est 18. Songez, nous avons dit c'est si l'âge plus grand c'est 18, là pas affiché ou c'est grand monde. Eh bien, si l'âge là depuis petit c'est qu'il pas plus grand, depuis le pas plus grand, eh bien il quitte conditions
et si il quitte situation si condition a été vérifiée, il passe dans condition sinon, ici condition pas vérifiée. Donc l'âge égale 5, puis petit passé 18, condition pas vérifiée, eh bien il est affiché ou pas grand monde. Considérez si l'utilisateur a entré 45. Oh non. L'utilisateur a entré 45. Il valide. Nous le message là, c'est ou c'est grand monde. Aussi simple que ça, il y a une simple condition, une simple vérification sur une condition bien déterminée et puis nous prenons une décision. Eh bien, on nous teste le cas côté que l'utilisateur a entré 18 directement. OK? Nous avons considéré 18, mais si l'utilisateur lui-même il entre 18 comme l'âge, il valide. Qui ça nous est écrit? Il écrit pour pas grand monde. Parce que, en condition, li joigne valeur utilisateur entrée, il pas plus grand parce que 18. Parce que nous te dit, c'est si l'âge plus grand parce que 18. Donc, maintenant normal, on dit à 18 ans, on a grand monde, disons majeur, et c'est ça qui va le faire, nous avons nécessité pour l'autre deux opérateurs de comparaison ça, qui est tout proche de ça que nous avons. Nous avons gagné ça qui c'est plus petit, nous avons ça qui c'est plus grand, et ça a utilisé pour comparaison au sens strict. Et pour nous faire une comparaison au sens large, on a utilisé égal à côté. Donc, inférieur ou égal. Immédiatement, moi, je mettais égal, suivi de signe de comparaison strict. Donc, les vignes, opérateur de comparaison au sens large. Moi, je là tout, supérieur ou égal. Donc, là, nous sommes capables de ajuster condition ça pour nous dire si l'âge utilisateur est supérieur ou égal à 18. Donc, là, pas affiché. C'est grand monde. Si non, sinon, pas affiché ou pas grand monde. Donc, maintenant, on nous fait vérification ça. Entre l'âge 18, donc, on a où c'est grand monde. Parce que, il voit que l'âge là, dans la vérification, il en dans condition ça, il est supérieur ou égal à 18. On considère, yon l'autre cas, côté que nous avons fait une condition sous notre étudiant pour nous dire s'il passe ou pas. Donc, nous sommes capables de dire utilisateur pour l'entrée notre temps et puis nous faisons vérification et sur notre entrée pour nous dire est-ce qu'il réussit ou pas. Nous créons une variable note. Donc, nous remarquons note qui est écrit comme ça, NOT, qui c'est note. Ici, un mot-clé et un mot réservé dans Python. On nous écrit variable noire, nous relève une note comme ça, et puis, nous avons récupéré valeur utilisateur pour entrer. Nous avons récupéré, tout converti en entier. Donc, avec input, on dit utilisateur entrer note là. Donc, nous allons faire condition pour nous dire si note là est supérieur ou égal à 70, nous avons dit ou passer, sinon, nous avons dit ou échouer. Donc, condition mot-clé c'est if. Condition à évaluer c'est note supérieure ou égal, ou du moins plus grand passé ou bien égal à 70. Si c'est ça, nous avons affiché un message
pour nous dire ou passer print ou passer. OK? Sinon, on va passer dans else, on va afficher l'autre message pour dire ou échouer. Ou échouer. OK? Donc, nous exécuter. Programme demande utilisateur pour l'entrée note là. Il entre 78 validé ou passer. Si le programme est exécuté, demande utilisateur entrer note là, il entre 56 par exemple, il validé ouais ou échoué parce que condition là, il pas vérifié. Donc nous croyons que ça assez clair que nous sommes capables d'utiliser conditions à la base normalement sans difficulté. Donc, nous sommes fait comparaison sous nombre, sous entier. On va faire comparaison pour nous sous chaîne de caractères. OK. On considère un programme côté qui n'a demandé utilisateur pour l'entrée mot de passe. Et puis, si le mot de passe est correct, OK, n'a pas passer. S'il n'est pas correct, n'a juste dit essayer encore. Ou du moins accès autorisé, accès refusé. On nous recommencer. Nous créons une variable ici, mot de passe. Nous mettons la donne va l'utilisateur à l'entrée qui c'est un input. Donc, un mot de passe, il est capable de gagner nombre, il est capable de gagner chaîne de caractères. Donc, pour raison ça, nous ne pas convertir en int, mais nous quitté le genre lié, considéré comme une chaîne de caractères. Nous avons utilisateur entrée mot de passe là. OK. Donc, considérer mot de passe qui était stocké dans le système là, il était une chaîne de caractères qui ne va faire condition sous lui. On dit si mot de passe égal, OK, égal. Nous mettons double égal pour nous faire comparaison sous égalité de valeurs dans la condition. C'est une chaîne de caractères qui n'a comparé, n'a utilisé soit simple code, soit double code pour nous capables de mettre chaîne de caractères. OK? On dit mot de passe ça c'était moins 1, 2, 3. OK? Un exemple. Nous avons son chaîne de caractères. Chaîne de caractères là tout simplement composée de lettres et de chiffres. Si mot de passe est égal moins 1, 2, 3, qui c'était mot de passe qui est stocké dans le système là, n'a affiché message ça, c'est point accès autorisé. Accès autorisé. OK? Donc, sinon, ici else, 2 points, on a affiché message ça, qui c'est accès refusé. On nous exécuter pour nous dire directement ça va passer. Donc, rappelez que alors, si nous considérons l'opérateur d'utiliser tout à l'heure, qui c'est plus grand passé, plus grand ou égal, etc., l'opérateur ça va utiliser directement sous nombre. Mais si nous avons une chaîne de caractères que nous pouvons comparer, on va utiliser plus grand passé. OK, si ça fait nous faire directement sous égalité. Même genre tout que nous sommes capables de considérer opérateur de comparaison ça qui c'est différent. Donc quand nous exécuter programme là, lorsque nous exécuter, il dit entrer mot de passe là. L'utilisateur a entré quelque chose, il valide, nous avons accès refusé. Parce que
condition il pas vérifier mot de passe qui c'est des variables qui t'a kembe entrée utilisateur il pas égal avec mot de passe qui est stocké que par rapport à lui-même vérification t'a fait là. Et si nous exécutons encore, nous écrit cette fois-ci, utilisateur a entré mot de passe correct là, qui c'est -1, 2, 3, il fait valider, nous accès autorisé. Accès autorisé parce que mot de passe là, est correct. On a le fait en condition directement et sous opérateur de comparaison ça qui c'est différent. On considère OK, non programme protocole là, il y a une couleur que yo pas accepté qui c'est rouge. OK? Qui est entré nous créons une variable couleur. Mettre couleur sans accent pour éviter une série de bugs parce que lorsqu'on a pris variable il est important pour ne pas utiliser caractère avec accent. OK. On crée une variable couleur. Là-dedans, on a demandé utilisateur pour entrer couleur. Qui couleur au côté? On a demandé utilisateur qui couleur au côté. Et on a dit dans la condition si couleur différent de rouge, on a dit au 40, sinon au pas 40. Donc if couleur différent de ces points d'exclamation et puis égal, c'est ça qui fait qui met des conditions et si couleur est différent de valeur ça qui c'est rouge. Donc si couleur c'est rouge, message n'a bail n'a dit alors si couleur différent de rouge n'a bail utilisateur message ça pour nous dire bienvenue. OK. Sinon, on l'autre message pour nous dire nous regrettons ou pas rentrer. Nous regrettons. OK? Condition ça, nous remarquons, nous avons un signe ça qui fait évaluation dans condition différente. Donc, son chaîne de caractères n'a comparé, nous dit immédiatement quelques éléments qui différents dans la couleur de rouge, a dit on a bienvenue. Et puis, si toutefois, valeur que mon a entré est typiquement rouge, ça veut dire nous regrettons. OK? Même gens que nous sommes capables de faire condition à l'inverse. Donc nous utilisons logique ça pour nous tester directement opérateur de comparaison ça qui c'est différent. OK? Par nous exécuter qui couleur au côté en nous écrit blanc entrée, ouais message là dit bienvenue. Quelle que soit l'autre couleur, l'utilisateur a été entré là. Donc, on a il a toujours dit le bienvenu, quel que soit. Mais immédiatement, parce que couleur différent de rouge. Mais immédiatement, couleur égale typiquement avec rouge. On a message ça, nous regrettons ou pas rentrer. Donc, nous vérifier directement comment nous sommes capables de faire condition pendant nous utiliser différents opérateurs de comparaison. Donc, en résumé, nous comprenons dans la séance aujourd'hui qui sa condition est et comment ça capable aider nous prendre
une décision, nous comprenons et syntaxe pour nous utiliser pour nous capable poser une condition, une décision suivant une condition qui est bien déterminée. Nous avons opérateur de comparaison, nous avons une décision logique. Et mais deux éléments pour ne pas omettre du tout, qui c'est pas confondre opérateur égal là avec simple égal là. Donc, on va essayer de faire une erreur volontaire. Dans le cas ça, côté que nous te dit, ok, si l'âge égal à 18, ok? Depuis là, nous pas mettre double égal, nous tout simplement mettre un seul égal. Donc, nous pas fait une comparaison là, nous faisons une affectation. Ça que nous allons voir et bientôt en détail. Donc, là, nous trouvons qu'il y a une erreur qui est présente. Depuis dans le code là, apparemment, tout dit nous avons une erreur à l'exécution et toujours erreur qui est présentée. Donc, pas jamais confondre pour faire une comparaison d'égalité. Donc, on va utiliser double égal. Et deuxième bagaille, pas jamais négliger, ni oublier indentation doit respecter. Il doit respecter. Donc, avec une touche tabulation pour indenter chaque élément qui est à l'intérieur de une ligne, pour indenter une ligne d'instruction ou bien un bloc d'instruction qui est à l'intérieur de une autre. Indentation est très stricte et très recommandée. Donc, on ne va pas supposer omettre. Si que nous avons essayé, ok, retirer une dans espace qui est considéré qui pour faire indentation correcte là, n'a pas erreur pour le présenter. Là, si nous essayons et exécuter, donc là, nous avons erreur tout présenté depuis un lagan parce que dans condition et instruction qui doit exécuter si condition en vrai n'est pas présent. OK? Python considéré là pas présent. Parce que prendre ça qui là l'instruction ça, il a même niveau avec et condition. Donc prendre ça c'est un bagage pour compte li que li. Donc, il est important pour nous respecter l'indentation Jean Sadoui. Et même si nous avons essayé d'utiliser un espace en plus, si nous essayons de mettre un espace en plus, nous exécuter, nous avons que dans la ligne ça, il pas poser grande difficulté. Nous exécuter entre la jour, mettez 18, ok, ou c'est grand monde. Nous voyons ça, il pas tellement gain répercussion. Alors que si nous avons une ligne if là, nous ajoutons espace, nous voyons toute bagaille dérangée. Donc, l'important pour nous éviter à tout prix négliger l'indentation. Après l'albayon, erreur de datation. OK? Donc, c'était tout ça nous avons pour nous. Et en ce qui concerne conditions de base. Et dans la prochaine séance, nous avons pour aller plus loin pour nous voir conditions imbriquées, côté que plusieurs cas possibles, etc. Et toujours songer que ça a fait pour qui a suivi l'IA, tout ça qu'on a lacune, toute question, ou libre pour poser ce groupe-là dans intervalle de temps qui est réservé pour ça, pour capable de une clarification. Et puis, étant entraîné davantage pour séance qui finit passer, pour fin maîtriser dans l'application, dans l'exercice pratique, pour base correct pour session qui venir après ça. Merci parce que vous avez suivi. À la prochaine.